Alors je fais juste une petite pause dans la réalisation des poils pour faire les yeux, parce que je trouve que c'est vraiment à partir du moment où les yeux sont faits qu'on a le portrait qui prend une toute autre dimension. Donc ce qu'on va faire pour commencer, on va prendre le crayon HB, et donc on va d'abord délimiter bien proprement le contour du globe oculaire, que ce soit bien net. Après, on a la paupière aussi à faire figurer. La bordure de l'œil, je veux dire. Pour que l'œil soit bien intégré dans le pelage, on a souvent des... Enfin, il faut faire en fait les poils qui partent vraiment du bord de l'œil. On fait des poils très légers. Juste pour que le contour soit un peu moins net. Surtout la paupière supérieure, en fait, on a souvent juste le bord de l'œil ici, là, qui est plus foncé parce qu'on a une ombre, forcément. La paupière supérieure de l'animal fait une ombre, en fait, sur le globe oculaire de l'animal. Donc on doit faire cette partie-là légèrement plus foncée qu'en bas. Voilà, et donc après ce que je vais faire, je vais juste gommer le petit trait du quadrillage qu'on voit encore un peu. Et ensuite je vais marquer les contours en fait des reflets. Parce qu'il faudra du coup surtout pas dessiner à l'intérieur. Parce qu'on veut des traits qui soient... un reflet qui soit bien blanc. Donc on va laisser le blanc du papier à cet endroit-là. Donc vous faites le contour des reflets. Je vais les éclaircir un petit peu avec la gomme. Voilà. Et après vous placez aussi la pupille. Donc ce que je conseillerais de faire, c'est de placer la pupille dans les deux yeux, d'être bien sûr que le regard est bien droit, qu'on n'a pas un chat qui louche. Et une fois qu'on est sûr de ça, on peut appuyer plus franchement sur notre crayon. Mais bon, là, ça me semble pas trop mal. Donc je vais y aller assez franchement. Donc cette partie-là, elle est noire très foncée. Donc on viendra repasser par-dessus avec notre crayon un peu plus gras. Mais donc pour l'instant, ce qu'on veut surtout, c'est foncer en fait l'extérieur de l'œil. Donc toute cette partie-là, on va mettre du crayon sur tout le contour et laisser autour de la pupille un peu plus clair. On va foncer aussi sous la paupière supérieure. Parce que comme je vous disais, on a une ombre. Donc ça permet de bien montrer que l'œil est en volume. Donc le dessus de l'œil est foncé, le contour est foncé. Et on laisse un peu plus clair autour de la pupille. Néanmoins, on aura quand même quelques motifs à faire à l'intérieur. Surtout dans les yeux de chat, on a souvent des petites rayures, des petites stries. Une texture assez intéressante finalement, qu'il faut vraiment, avec laquelle on peut vraiment s'amuser pour faire des yeux un petit peu plus spectaculaires même que ce qu'on a sur la photo de référence. Donc voilà, ce que je vais faire après, c'est que je vais estomper un petit peu avec mon pinceau, parce que je veux griser légèrement l'œil. Mais vraiment, si vous voulez un regard vif et bien hypnotisant presque, je vous conseille de faire des yeux toujours un petit peu plus clairs que ce que vous avez sur votre photo de référence.
ça fait ressortir les yeux, tout est dans le regard après, et vraiment c'est ce qui fait quand même beaucoup les yeux. Donc voilà, j'ai estompé un petit peu et là je vais prendre mon crayon à papier 3B, donc le plus foncé des trois. Et là on y va, on appuie franchement sur la mine. On veut quelque chose de très foncé, toujours en ne coloriant pas au niveau des reflets. Si on veut un regard qui est bien profond, c'est important d'avoir un œil très contrasté, des endroits très très noirs, des endroits beaucoup plus clairs. Et vous voyez, rien qu'à ce stade-là, ça change tout, quoi, d'avoir un œil en volume avec le début des reflets. Et, ouais, juste les yeux, en fait, ça change vraiment tout dans un dessin, quoi. Donc après, je vais plus estomper l'œil, donc je vais m'amuser à faire comme des petites rayures, en fait, pour reproduire un petit peu les motifs qu'on a dans les yeux des chats. Alors vos motifs, vous les faites bien partir à chaque fois du centre. Enfin, il faut toujours qu'ils aillent... qu'on sente vraiment que les petites rayures, les petits motifs qu'on a dans les yeux, ils partent du centre de l'œil vers l'extérieur. On peut foncer un petit peu aussi le coin de l'œil. Voilà. Donc là, on a vraiment l'impression d'un œil brillant, mais c'est juste vraiment avec le simple fait de laisser des reflets et de faire un contour bien foncé. Ça suffit déjà pour donner une impression de volume. Donc après, je vais juste prendre un peu ma gomme et je vais éclaircir très légèrement certains endroits. Voilà. Et après, je vais prendre mon crayon 2H, donc le plus sec. Et là, je vais faire en fait les poils qui sont autour de l'œil. Donc vraiment, je les fais partir du bord de l'œil vers l'extérieur. En insistant un peu plus sous la paupière pour qu'elle soit légèrement plus ombrée en dessous qu'au-dessus. Et voilà, je vais suivre les poils dans le sens du poil. Je vais suivre mes traits de crayon dans le sens du poil, pardon. Et voilà, ça change déjà tout avec un œil de fée, non? Je trouve que c'est vraiment super important. Après, on n'est pas obligé d'avoir un poil hyper détaillé autour et tout ça. Mais rien que d'avoir un regard qui est un petit peu hypnotisant, un regard captivant qui va attirer l'œil, ça change déjà beaucoup.